Coucou, on se retrouve pour un petit point sur le Sandes Project. Oui, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo sur ce défi. Tout simplement parce que je n'ai rien fait. Voilà, je pense que là, ça fait 10 jours à peu près. J'avais 10 jours à rattraper. Je n'ai pas du tout eu envie. J'y ai même pas pensé en fait. Donc voilà. Donc cette année, je suis pas vraiment à fond dedans. Je sais pas pour vous comment ça se passe. Vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez. Est-ce que vous arrivez à tenir le rythme, ou est-ce que vous faites par à-coup, ou est-ce que vous êtes comme moi complètement à la ramasse? Dites-moi, ça m'intéresserait de savoir. Donc en fait, je vous avoue que je sais même pas si je vais continuer parce que je vois pas trop l'intérêt. En fait, l'intérêt de ce genre de défi, c'est d'avoir une pratique quotidienne. Voilà, de rentrer dans une espèce de, pas de routine, mais en tout cas de pratique quotidienne. Et c'est ça qui apporte vraiment quelque chose. Donc faire 10 créations une fois tous les 10 jours, ça n'a aucun sens, quoi. Donc je sais pas si je vais poursuivre ou non. D'autant que ma copine Lydie de la chaîne Créativité Lydie vient de lancer un petit défi pour le mois d'avril. C'est recycle ton livre d'une manière... c'est quoi? Recycle ton livre d'une manière créative, je crois. Où donc elle nous propose de recycler un livre pour en faire donc un journal créatif, ce qu'on veut. Donc pendant tout le mois d'avril, avec à raison d'une page par semaine. Donc sur le coup, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas me lancer là-dedans parce que j'ai déjà le Sandes Project, plus ce que je fais aussi en gravure, etc. Enfin, mes activités autour. Et puis, plus ça va, plus j'ai envie de me plonger dans ce défi-là. Lydie nous a fait plein de vidéos avec des idées pour faire des fonds. Et puis ça donne vraiment envie. Donc moi en plus j'ai trouvé ce petit livre la dernière fois que je suis allée me balader dans une boîte à livres. J'ai trouvé le format sympa. Et puis ce que j'aime, c'est la couverture qui est très très rigide. Donc là il faut que je décore la couverture. Donc je vais faire ça tout à l'heure, je pense, en collage. Je vais coller des jolis papiers dessus pour m'approprier cette couverture, parce que bon, elle n'est pas du tout intéressante, quoi. Quoique le chambre d'enfant, c'est rigolo, mais bon. Donc voilà. Ce que j'ai fait déjà, c'est que bon, j'ai désépaissi le livre. J'ai enlevé pas mal de pages, parce que vu qu'on va coller des choses voilà, faire plein de choses dedans, ça risque de prendre pas mal de volume, donc il faut désépaissir. J'ai enlevé quelques pages et puis j'ai collé les pages 2 par 2. Je les ai toutes collées 2 par 2. Donc j'aurais pu les laisser... je crois qu'on a un rayon de soleil. Alors, attendez. Je regarde. Ouais, ça va. Aujourd'hui, le soleil joue à cache-cache. On a un peu un temps de giboulée de Mars, là, éclairci, grêle, grosse tempête, gros nuages noirs, pluie très froide, puis éclaircie. Enfin bon, voilà pour le point météo par chez moi. Ça me marrant, ça. Donc voilà, j'aurais pu laisser les pages telles quelles, vu qu'elles sont déjà un peu épaisses, mais bon, au moins, voilà, je les ai collées. Comme ça m'en fait moins. Ça fait un petit livre de quelques pages. Et puis, alors, j'ai commencé à mettre du gesso sur plusieurs pages. Donc, soit étalé à la carte de fidélité ou au pinceau. Donc, voilà, j'ai commencé à préparer. Là, j'ai laissé un peu... les couleurs et puis des motifs que je trouvais sympas. Là aussi, j'ai laissé. Voilà, donc j'ai déjà préparé une dizaine de pages là au gesso.
Et plus je le prépare, plus j'ai envie de faire des choses dedans, en fait. Donc voilà. Voilà où j'en suis par rapport à ce petit livre. Je vous en montrerai plus. Hein. Je vous ferai plus de vidéos au fur et à mesure de l'avancée. Alors, donc, ce Sunday Project, quand même. Donc, aujourd'hui, j'ai fait 10 jours pour rattraper mon retard. Pour voir si après, j'arrive à réenclencher en faisant un par jour. Bon, on verra. Donc, j'ai fait cette case bleue, là, donc à partir de collage. Alors, j'avais filmé, tout à l'heure, j'ai filmé toutes mes réalisations. C'était une vidéo très très longue. Donc je pensais vous en mettre quelques morceaux. Et puis alors je sais pas ce que j'ai fait. Enfin j'ai fait une fausse manip. J'ai supprimé la vidéo. Qui faisait plus d'1 heure. Mais je l'ai complètement supprimée. J'ai voulu faire de la place dans mon téléphone. Et donc j'ai supprimé cette vidéo. Et je suis allée ensuite dans la corbeille. Et je l'ai supprimée de la corbeille. C'est-à-dire que j'ai même plus aucune possibilité d'aller la récupérer. Et j'avais pas encore eu le temps de la sauvegarder dans mon drive. Donc, elle est perdue. Tant pis. Donc, je vais juste vous montrer ce que j'ai fait pour aujourd'hui. Hein. Il n'y aura pas de réalisation. Alors, donc cette case bleue, où j'ai collé des morceaux de papier. Voilà, des morceaux de papier que j'avais peints. Et puis, je suis venue mettre du feutre acrylique. Le jaune, du coup j'ai fait une case par couleur. Hein. J'en avais 10 à faire. Le jaune, pareil, je vais commencer par un collage de papier, de chutes de papier. Parce que j'ai pas mal de chutes de papier, soit des impressions gel presse, soit des... quand j'essuie mes restes de peinture. Donc j'ai d'abord fait donc, un collage. Là j'ai mis de la peinture noire et ensuite j'ai collé par-dessus une forme de lune. Le rouge, voilà pareil, collage. Et puis j'ai eu envie d'utiliser mes pastels. C'est pas des pastels, c'est des craies à la cire aquarellables. Mais que je trouve pas super aquarellables moi, mais bon. Donc je les avais achetés chez Lidl. J'ai voulu utiliser ça. Donc là, les formes que j'avais sur mon papier collé, ça me faisait penser à une chenille un peu. Donc j'ai dessiné un papillon. Voilà. La case rose, celle-ci j'aime bien. Pareil, collage de papier, de chute de papier avec de la craie. Avec de la craie aquarellable, un peu de peinture blanche. La case verte, donc c'est pareil, collage de papier. Je suis venue coller ce beau cheval et rajouter de la craie aquarellable, la craie à la cire. La page orange. J'ai enfin réussi à faire quelque chose dans le orange. Parce que j'avais du mal à... Là, en fait, j'ai mis du gesso. Et qu'il me restait un peu de gesso sur ma carte de fidélité quand j'ai fait... quand j'ai préparé mon livre hier. L'excédent de gesso, donc je l'ai mis comme ça, là, pour atténuer un peu ce gros orange qui m'intimidait, je pense. Donc aujourd'hui, j'ai fait celle-ci. Donc c'est pareil, ça c'est un transfert à la gel presse d'une page écrite, je trouve ça sympa. Ça c'était des impressions de feuilles que j'ai découpées, que j'ai collées, et puis j'ai mis de la craie aquarellable autour. Donc c'est pas grave si ça déborde, parce qu'ensuite je vais les découper, hein. Je vais en faire des cartes comme je vous avais dit, des cartes oracle. La case violette, donc c'est celle-ci. Que j'ai fait. Ouais, collage papier, toujours pareil. Un collage de chute de papier et puis craie à la cire. La marron, alors celle-ci j'aime bien. Hein. Celle-ci, donc c'est une impression
à la gel presse. Oui, c'est ça. C'est une impression gel presse que j'avais faite sur une page de vieux livres avec des caches donc pour représenter comme des bâtiments que j'ai carrément coupé là, que j'ai collé et ensuite je suis venue mettre comme des petites fenêtres en découpées dans dans des pages de livres. Là, c'est un autre papier de transfert que j'ai découpé pour faire comme une lune. Et j'ai mis des petits points blancs à la peinture acrylique. La noir, gris, blanc. Là, j'ai collé C'était des impressions gel presse. Bon, finalement, je trouvais que c'était pas terrible, donc j'ai eu envie de coller ce bel oiseau blanc. Je sais pas ce que c'est comme oiseau, je pense que c'est un héron. Une cigogne. Non, c'est pas une cigogne, ça. Je sais pas. Voilà, donc je l'ai collé là. J'ai rajouté un peu de peinture blanche autour. Et puis la multicolore. Alors, multicolore, voilà, c'est un peu du grand n'importe quoi. J'ai transpercé le papier. J'ai voulu m'amuser avec ces craies, justement. Mais j'ai trop insisté en fait avec l'eau, rajouter de la craie sur l'eau, rajouter de l'eau par-dessus. Le papier n'est pas fait du tout pour ça, donc il s'est déchiré. Voilà, puis en plus ça me plaisait pas. Du coup, ce que j'ai fait au-dessus, j'ai rajouté de la peinture, quelques touches de peinture acrylique. Et puis voilà, hein. Ça sera tout pour. Je suis un peu déçue de ne pas pouvoir vous montrer la réalisation de quelques cases. Mais vraiment, je ne peux pas du tout récupérer cette vidéo. Voilà, j'aurais voulu vous montrer celle-là. Et puis la marron, j'aime bien aussi. Celle-là, j'aime bien aussi. Celle-là, j'aime bien. Ce qui est bien, après, vu que je veux m'en faire des cartes oracles, c'est que si j'arrive au bout du défi, j'en aurai 100. 100, c'est énorme pour un oracle, donc j'aurai du choix en fait. Je pourrais choisir celle qui me plaise le plus et qui me parle le plus. Donc voilà. Bon, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Hein. Dites-moi, vous en êtes dans les commentaires si vous voulez bien. Ça me ferait plaisir de vous lire. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. C'est toujours encourageant, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.